Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. On est vendredi. Et le vendredi, en fait, c'est le jour que les musulmans leur a été imposé pour être le jour saint de la semaine. Pourquoi? Pour des choses que j'ai expliquées déjà dans d'autres vidéos. Le vendredi, ce sera la fin de l'année, de la fin du monde. Le vendredi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Le vendredi, Adam a été créé. Donc, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Le sujet de conversation aujourd'hui, c'est pas sur le vendredi. Mais je voulais vous rappeler que à Salat, à la Mohammed, le vendredi, c'est important. Et ce vendredi-là, en fait, c'est le jour de la semaine où on peut se remettre en équilibre. On perd tous l'équilibre. Tout le monde perd un jour ou l'autre l'équilibre. Perd la patience, perd les mots, perd le savoir, perd la santé, perd l'argent. On perd tous quelque chose. Mais si on parle par exemple de foi, on parle d'islam, on parle de civilisation, pour qu'une civilisation soit correctement basée, il faut toutes les semaines, voire tous les mois, voire tous les ans, voire tous les jours, voire toutes les heures, voire toutes les secondes, ce qui est impossible, réviser et voir. On nous dit dans l'islam, imaginez que vous avez une télé, et bon, c'est un exemple qui n'est pas réel, mais qui donne une parabole assez claire du sens où il veut aller. Il dit, si vous avez par exemple une télévision et vous avez à côté de vous un réparateur et que vous l'emmenez chez le réparateur 5 fois par jour pour qu'il révise est-ce qu'elle est encore apte ou pas. Alors il ouvre 5 fois par jour, il révise, il vous dit c'est bon. Est-ce qu'elle tombera en panne un jour? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc la prière pour le musulman, c'est ça en fait, 5 fois par jour, aller chaque fois se remettre en question. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est bon ce que j'ai fait? Est-ce que c'est bon ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai heurté des gens? Est-ce que je me suis heurté moi-même? Est-ce que j'ai manqué de respect à mon Dieu? Est-ce que j'ai manqué de respect aux gens qui m'entourent? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour cette civilisation qui m'entoure, ce monde, ce quartier, ces gens, ces voisins, la famille, voilà. Alors c'est très dur ce que je vous demande. Mais en fait, je ne vous le demande pas. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un donneur de leçons. Je donne des bouts de fil et à chacun, à lui de tirer son bout de fil et de chercher. Parce que les gens ont pris pour habitude d'avoir ce que appelez-vous comme vous voulez, un shir ou un truc comme ça, avec un décor fantastique, de la musique, qui fait qu'il y ait les sentiments. Pas pris du Allah, il a dit que machin. Des conneries tout ça. Des conneries tout ça. Des conneries. Faut laisser les gens réfléchir à leur foi. Faut laisser les gens réfléchir à ce qu'ils ont entendu et mettre ce qu'ils ont entendu dans leur contexte à eux. Personne ne ressemble à personne. Moi, tu me dis bonjour, puis après tu me dis bonjour, après tu me dis ouais bonjour. Les trois, c'est les mêmes. C'est le même mot. C'est le même mot. Mais quand il a été dit dans un contexte très spécial qui touche des sentiments. C'est la même chose pour tout. Et surtout pour notre religion. J'aime pas trop dire le mot religion. C'est une civilisation pour moi. Cette civilisation, il faut savoir l'entretenir. Et aujourd'hui, vendredi, en fait, on doit lire la sourate qui est bien au milieu, comme je l'ai dit l'autre fois, plusieurs fois, je l'ai bien au milieu, tu l'ouvres, c'est la caverne, et il te donnera l'équilibre. Qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux devenir un délinquant ou un policier? Un élève ou un professeur? Un gouverneur ou un gouverné? C'est ça en fait la plus proche approche qu'on peut avoir de cette sourate, parce qu'elle est interminable, c'est infini dans la compréhension. Mais on prend les choses comme elles sont. Est-ce que tu veux devenir un professeur ou un élève? Si tu veux devenir un professeur, attention, il y a des conditions, il y a des conséquences,
il y a une responsabilité et il faut avoir un minimum de savoir. Si tu veux être un élève, il te faut te munir de patience, d'ouverture d'esprit, de savoir, d'apprentissage et surtout de discipline. Comme par exemple l'histoire dans cette sourate Al-Kahf qui parle de Al-Khidr et Moïse. Alors, Allah il nous donne Moïse, l'élève, et Al-Khidr, le professeur. Et ils vont faire des trucs qui ne sont pas normaux pour nous. Ça veut dire que notre cerveau ne les accepte pas. Al-Khidr il va tuer un enfant. N'importe quel cerveau te dira il a tué un enfant, il doit être emprisonné, mais il y a une autre explication qui nous dépasse. Il y a toutes choses qui nous dépassent. Alors si tu veux devenir un élève, il faut que tu arrives à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il a tué cet enfant? Il va nous le dire de toute façon dans la sourate. Pourquoi il a été tué? Une fois, une femme m'a dit votre Coran, il n'y a que des meurtres. C'est pas vrai. Il n'y a jamais de meurtre. Celui qui te l'a expliqué, il te l'a expliqué très médiocrement. Il n'y a jamais de meurtre. Il n'y a jamais d'enfer. Il n'y a que du paradis. Il n'y a que du bonheur. Par contre, le mot « je vais vous punir avec le feu », ça a été mal traduit. C'est pas ça. Comment un Dieu qui a créé toute cette beauté, cette richesse, vous gardez un colibri, une moustique, une abeille, une fourmi. Comment un Dieu qui a créé cette beauté, cette perfection, peut après venir te dire « Allez, je vais t'emmener en enfer ». C'est une histoire de perception. Et en fait, mon projet, celui-là, ce n'est pas d'être connu ou d'être un professeur ou de donner des directives « Allez, faites ». Non, c'est de donner les ficelles et cette ficelle-là, c'est à toi de la tirer. C'est à toi de tirer cette ficelle. Et la personne qui t'a donné le bout de la ficelle, si tu tires, il ne t'arrive pas, ben tu peux la contacter, lui dire, voilà, tel truc, tu peux encore m'aiguiller un petit peu pour que j'arrive à... Et je pense qu'à un certain moment, dans les 1,5 milliard, je pourrais sauver un. Si j'en sauve un, j'ai gagné ma vie. Je vous souhaite un bon jour à tous. Je m'excuse d'avoir été aussi long. Je sais que vous n'attendez pas, vous attendez toujours un shir avec un foulard qui vous donne les directives, vous dit ça c'est haram et ça c'est halal. Sachez qu'il y a 14 interdits. Tout le reste, fais ce que tu veux. Alors, il y a des choses qui te disent, vaut mieux pas ne le fais pas, c'est mieux. Il y a des choses qui te disent, si tu le fais, ça pourrait entraîner tel et tel. Voilà, c'est des trucs, c'est à toi de voir. Mais les 14 interdits, ils sont là. Ne te rajoute pas. Boire de l'eau interdit, regarder interdit, à côté d'un arbre c'est interdit, c'est haram. Il y en a beaucoup, il y a 14 haram. Le reste c'est ta vie. Fais ta vie, prends les ficelles, tire les ficelles, regarde ce qu'il te demande et faites-le. Vous salez wa nabi, c'est vendredi aujourd'hui, salatu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.